Salut les palins d'échecs, ici Léon, on part sur l'épisode 3 de mon apprentissage des échecs. Comme d'hab, on va jouer contre l'ordinateur, toujours 100 ans, toujours au niveau 1. Tant que je ne suis pas encore très à l'aise, on n'augmente pas le niveau. Allez, il faut que je gagne assez facilement, clairement, face à l'ordinateur de niveau 1. Hop, alors vous le savez, moi, personnellement, je débute. Et on va commencer classiquement. On va tester un jeu que je vois souvent. Je crois que ça s'appelle la carocane. Je suis pas sûr, mais on va tester. Bon, ok. On va mettre le deuxième pion ici. Comme ça, dès qu'il mange... Ah, bon, il passe. Très bien. Laissons-le venir, il n'y a pas de problème. Laissons-le venir. Alors, j'ai deux solutions. Je peux très bien mettre ça, hein, mais il va prendre forcément. Donc, aucun intérêt pour moi. Je pense que je vais le laisser tel quel. Je vais le laisser comme ça. Sincèrement, je vais le laisser comme ça. Il peut pas descendre parce que s'il descend, mon fou le prend. Donc on va continuer à se développer. Tout simplement. On va continuer à se développer. Et alors, il faudrait d'abord que je sorte le fou avant que j'avance ce pion là. Parce que sinon, on va d'abord sortir mon fou, je pense. Je mettrai mon pion, mon fou. Ah, je vais le mettre là, mon fou. Je pense que c'est pas mal. Je vais le mettre là. Voilà. Il protège évidemment son pion. Bon. Mon pion est protégé, donc il ne me l'attaque pas. On va se développer encore. Hein. On va avancer ce pion-là pour libérer simplement mon fou. Hop, je vais clouer littéralement son cavalier. Et là, il envoie son pion me déstabiliser. Qu'est-ce que je fais? Deux solutions. Soit je recule ici et je maintiens le cloise. Soit je reviens. Ah ben, je reviens littéralement ici. Parce que ici, il me prend. Ici, il me prend. On va maintenir le clouage. On maintient le clouage. Il sort son deuxième cavalier. Très bien, il n'y a pas de problème. Son deuxième cavalier, il protège lui. Et il protège lui. Mon fou, qu'est-ce qu'il fait mon fou? Je peux très bien avancer mon cavalier, mon fou ici. Comme ça, hop, il cloue son deuxième cavalier. Hein. Ça peut être un choix, ou alors je me développe tout simplement. Le problème, c'est que la place du cavalier, il a été pris par le pion. Après, je peux très bien avancer ce pion-là. Il prend, et ensuite, j'ai personne pour le déroger. Donc, non. Non. On va me développer. On va continuer à se développer. J'ai bien envie de bloquer le fou. Le problème, c'est si je mets mon truc ici, il va faire ça. Et j'aurais perdu un temps. J'aurais clairement perdu un temps. Écoutez, on va se développer. Je vais mettre mon cavalier ici, histoire de faire le roc. Bah, heureusement, je l'ai mis là, mon cavalier, parce qu'il attaque littéralement mon cavalier. Ne vous en faites pas. Mon cavalier est protégé par la dame. Il est protégé également par le roi. Donc on va faire le roc. Je regarde si j'ai pas une meilleure solution. On va faire le roc. On va faire tranquillement le roc. Pas de problème. Bon, j'ai ce fou là qui lorgne un peu dessus. Pas de problème, on reste. Hein, il reste là. C'est un peu bloqué au milieu. Hein. Ah! Il a déroqué le deuxième cavalier, vous avez vu? Il a rangé son cavalier ici pour déclouer ce cavalier là. Du coup, le cavalier, il peut clairement attaquer ça, mais t'inquiète. Il prend, derrière, je prends. Et je prends 2 fois même. Je protège 3 fois même. Donc ce plognon là, c'est vraiment mon pont, le pilier. Donc on va le garder. La dame ne peut pas sortir parce que si la dame sort, automatiquement ce pion là il saute. Donc on va le laisser là mon fou.
Et ce fou-là, du coup, il sert pas trop à grand-chose. Mais là, je vais peut-être attaquer ce pion-là. Hein, qui est protégé par personne. Ce pion-là, il est protégé par personne. Je regarde, mais ce pion-là, il est protégé par personne. Eh ben, on va l'attaquer. Tranquille. Hop. On va cibler ce pion-là. Évidemment, il le protège. J'attaque une fois. Ce que je vais faire, je crois, je vais monter d'un cran celui-ci ici. Du style, il prend. Je prends. Ou alors même si c'est moi qui prends en premier, derrière, il prend et derrière, je reprends. Là, il va prendre évidemment sa dame, il va le descendre ici. Et après, je suis piégé. Donc, on va rester comme ça. On va faire ça, on va faire ça. Comme ça, ça me permettra de laisser la case. Hop, à mon cavalier qui est juste derrière. Il attaque pas, pas de problème. Voilà. J'attaque ce pion-là. Et j'attaque ce pion-là. Évidemment, il protège. Ah, il joue bien. Hein. Et niveau 1, quand même, c'est quand même costaud. Hein. C'est quand même costaud leur niveau 1. Hein. C'est vraiment l'ordinateur niveau 1. C'est quand même costaud. Donc, il protège. Il protège 2 fois ce pion-là. Et moi, j'attaque... une fois et derrière je peux rattaquer une deuxième fois. Ah non, une troisième fois. Donc il y a moyen que je gagne du matériel. Parce que attendez. Je prends. On va dire qu'il prend. Derrière je prends. Il prend. Je prends. Il prend. Et sa dame est très bien classée. Donc aucun intérêt pour moi de prendre. Je veux pas prendre. Je veux pas prendre, sincèrement, je veux pas prendre. Je veux plutôt activer mon cavalier qui est mal placé ici. De toute façon, si la dame prend, derrière mon fou il prend. Donc il y a moyen de... Je suis même pas sûr que la dame intervient. Ah, je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Je suis vraiment pas sûr. Ce pion là, franchement, il est très embêtant. On y va quand même. Je pense que je vais prendre. On verra, on verra. Il sera obligé de me prendre parce que j'attaque soit lui, soit le cavalier, soit le fou. Donc il sera obligé de me prendre. Ah, il m'a pas pris, hein. Ok, qu'est-ce qu'il veut? Il cloue littéralement mon cavalier. Pas de problème. Il me laisse avec 2 pions doublés. Pas de problème. Mais moi, j'ai 2 solutions. Non, je vais pas pousser parce que si je pousse, il va prendre. Derrière, je pourrais reprendre, mais automatiquement, bim. Donc, aucun intérêt. Par contre, je l'attaque. Je prends. Derrière, il prend. Allez, je prends. Et il a pris mon cavalier. Bon. Il a pris mon cavalier. Bah, pourquoi pas. Bon, soit je reprends de la dame. Je pense que je reprends la dame. Je peux même reprendre du cavalier. Hein. Mais le cavalier, il protège celui-ci. En plus de ça, le cavalier attaque celui-là. Ah oui, il est protégé. Il est protégé. Il est protégé. Bon, je peux le prendre de la dame, de toute façon, puisque la dame ne pourra pas prendre, puisqu'il est protégé par le pion. Donc, je vais plutôt prendre de la dame. Voilà, je vais prendre de la dame, j'élimine la menace. Il attaque mon fou. Mon fou qui l'embête, évidemment, parce que mon fou lorgne littéralement sur ce pion-là et la dame est bloquée. La dame ne peut pas descendre parce que, clairement, la dame, si elle descend, ce pion-là saute. Donc la dame est complètement bloquée en termes de défense.
on va prendre un peu d'espace, non? J'ai deux solutions. Soit j'avance ce pion là pour connecter ici. Ou alors tout simplement je peux très bien connecter ici. Hein. Ah, j'ai deux choix possibles. J'ai deux choix possibles. Sachant que j'ai mes tours qui ne bougent pas. Hein. Ou alors je ramène ma tour littéralement ici. Vis-à-vis dame. On va sécuriser. On va sécuriser. On va sécuriser avec une tour ici. Premier temps, on sécurise avec la tour ici. Il prend. Ce n'est pas un souci. J'avais prévu le coup. Deux solutions. Je mets ici. Il attaque une fois, il attaque deux fois, il attaque trois fois. Je me fais tuer. Donc non, je ne montrerai pas mon pion. Ça n'a aucun intérêt. Je vais littéralement clouer ce pion là. Voilà. Cavalier, il vient le déclouer. Mais du coup, ce pion là, il est plus protégé. On est bien d'accord. Hein, que je me trompe pas. Il est plus du tout protégé. Donc qu'est-ce que je fais? Je vérifie quand même qu'il n'y a pas un autre coup plus fort. D'autant plus que dès que je mangeais ce pion là, automatiquement, je vais attaquer la tour. Pas mal. Pas mal. J'aime bien. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. J'aime bien. D'autant plus que j'ai un autre coup où je peux faire venir ma dame ici. Je cloue littéralement ce pion là. Ah non, d'ailleurs, ça va pas être bon. Ça va pas du tout être bon. On va faire un coup de... Je chope son pion, tout simplement. Il avance son pion il vise qui? Son pion vise ici. Donc en gros, si je prends, il prend. D'autant plus que si je prends, derrière, il y a la dame qui va prendre. On va quand même protéger mon fou qui n'est pas du tout protégé. Alors, on va même ramener mon fou ici. Il prend, je prends. Le problème, c'est que le cavalier prend derrière. Et là, j'ai l'air bête, j'ai perdu un pion. Donc, on va pas faire ça. On va pas faire ça, on va tout simplement ramener madame. Alors, je pense que je vais ramener madame ici. Je pense que je vais ramener madame ici. Ça va lui créer... Déjà, ça va protéger mon fou. Et en plus de ça, j'attaque son cavalier ici. Bon, il n'y aura pas échec et mat puisqu'il est protégé également par le... par la dame. Donc, on va ramener ma dame ici. Attendez. Avant de jouer, j'avais pas vu, mais la dame... Ouais, non, le problème, c'est si j'attaque ici, derrière, je libère sa tour. Sa tour, bam, elle arrive ici. Et bam, elle arrive ici. Donc, je vais pas prendre son pion là-bas, sinon je vais activer son pion. Je vais activer sa tour. Donc, on va plutôt jouer madame. Plutôt jouer madame ici. Pour littéralement protéger mon fou. Voilà, voilà. Clairement, attention. Attention, je le sens venir comme un gros, comme une maison. La tour, elle vise littéralement mon pion. J'ai deux solutions. Hein. Soit je l'ignore, ou soit je monte ce pion-là d'un cran. Dans ce cas-là, mon cavalier ne sera plus protégé. Ou alors, attendez. Je prends. Automatiquement, qu'est-ce qu'il va faire? Il va être obligé de prendre avec la dame. Derrière, je reprends avec la dame. Et là, le roi, il va reprendre. Ou alors, tout bêtement. Je fais venir madame ici. Échec. Là, le roi, il sera obligé de partir par là. Ou alors, il interpose sa dame. Je prends sa dame. Je refais échec.
Mais là, le roi pourra me prendre. Donc non, aucun intérêt. Aucun intérêt. Donc on va tout simplement... Attendez. J'ai trouvé même un nouvel plan. Je l'avais pas vu, mais mon cavalier... Il peut manger ce pion-là. Il est plus protégé. Mon cavalier peut manger ce pion-là. Et derrière, bam, j'attaque le fameux fou. Ah, je vais faire peut-être ça. Bon, après, c'est risqué. Hein. Derrière, je prends. Et derrière, il peut se venger directement avec ce pion-là. Hein. Et là, j'aurais du mal. Qu'est-ce que je fais? Soit je protège d'abord et ensuite j'attaque. Bah, je protégeais d'abord. D'abord, je protège ce pion-là. Comme ça, la tour n'a plus aucun effet. Il met la tour ici. C'est pas un souci. J'avais prévu... de lui retirer ce pion-là. Du coup, j'attaque le fou qui est ici. C'est parfait. Évidemment, le roi descend pour protéger le fou. Donc là, il peut plus faire de roc. De toute façon, le roc était complètement bien dans un milieu état. Du coup, je prends ici. Qu'est-ce que je fais? Hey. Je prends ici. Le pion peut venir ici. Hein. Pas intéressant. Ah, c'est pas intéressant du tout. J'ai bien envie de mettre mon fou ici. Comme ça, derrière, je fais l'enfilade. Non? Ah non, mais attendez, j'ai un meilleur plan. Hop, je prends. Il va prendre de la dame, forcément. Il va obligatoirement prendre de la dame. Et derrière, je lui prends sa dame. Ouais, mais derrière, il me prend ma dame aussi. Donc, pas intéressant. Mon fou est complètement bloqué. Hein. Ce fou-là ne joue absolument pas et ça m'embête un petit peu. Ou alors j'échange les fous. Hein. Je peux très bien échanger les fous. Hein. Voilà. Là, le roi, il va partir. Bon. Mon cavalier, il a attaqué. Pas de problème. Ne vous en faites pas. Il m'a eu. Je l'avais pas vu, la fourchette. Hein. Ben, le pion, soit ça, soit ça. Qu'est-ce que je sauve? Aïe. Si je prends, il prend. Aïe. On va conserver madame. On va quand même conserver madame. Donc là, en fait, il me donne un pion. Bah, il me donne un pion, en fait. Je prends. Il n'est pas du tout protégé. Je prends, on est bien d'accord, il n'y a pas de cavalier. Et il me donne un pion. Hop, il me donne un pion. Hein. À moins que c'est un piège que j'ai pas vu. Je monte ici, je fais échec. Le roi, il est obligé de partir. Bon, il ne peut pas partir là, il peut pas partir là, il peut pas partir là, ni là. Ni là. Ah, il a libéré la place. Il va partir par ici, le roi. Ce n'est pas un souci. Attends, il y a un coup à faire là. Là, je le sens, il y a un coup à faire. Il y a un très bon coup à faire. Parce que si je fais... Hop, échec. Ah non, je peux pas. Le cavalier me mange. Je l'avais pas vu, le cavalier me mange. Le cavalier me mange. Je l'avais pas vu, le cavalier me mange. Simple, je prends. Qu'est-ce qu'il va prendre? Il sera obligé de prendre de la dame. Et moi, je reprends de la dame. Comme ça, j'élimine les dames. Il me restera qu'un cavalier, un fou et 2 tours. Contre 2 tours et un fou. Bon, logiquement, la position est peut-être gagnante pour moi, mais je suis totalement débutant, donc ça va être assez compliqué. Mais je pense que je vais faire ça, hein. C'est peut-être la moins pire des solutions. Hein. Je lui élimine sa dame. Derrière, il va me rester un cavalier. Je recalcule. Je prends. Automatiquement, il sera obligé de prendre par la dame et pas par le roi. Derrière, je prends sa dame. Et son roi me prend. J'aurai éliminé sa dame. Il me restera un cavalier, un fou, 2 tours contre 2 tours et un cavalier. Bon, bah écoute, on va faire ce jeu-là, c'est peut-être le moins pire. Hein. Je vois pas d'autre solution. Hein. Si, je vois une deuxième solution. Je pars ici, madame ici. Échec. Littéralement, hein. Échec. Hop, je ramasse le pion qui est là.
Évidemment, si ce pion-là il tombe, je ramasse le deuxième pion qui est là. Ah, c'est peut-être meilleur. Allez, on fait ça. Hop, échec. Voilà, il est obligé de partir. Ah, j'ai deux choix possibles. Soit je ramasse le pion qui est là. Et du coup, ce pion-là va tomber. Ou alors je ramasse la tour. La tour qui n'est plus protégée par la dame parce que le roi est en plein milieu. Ouh. Et je le refais échec. Et en plus de ça, je lui fais échec. Hop, échec. Je prends. Protégé. Échec et mat, non? Il n'y a pas échec et mat? Attendez, attendez. Mon fou contrôle ces deux cases là, d'accord? Le roi est enfermé par ses propres pions. Si je prends, je contrôle ça et je contrôle ça. Bah, échec et mat. Ah non, il n'y a pas échec et mat, il n'y a pas échec et mat. J'ai oublié le fou. Ah, parce que si je ramène madame ici, le fou prend. Oh, que c'est méchant. Donc, il n'y a pas échec et mat. Donc, il n'y a pas échec et mat. Donc, il faut que je me débarrasse de ce défenseur-là. Et j'ai deux solutions pour m'en débarrasser. Soit le fou, soit le cavalier. Je vais faire un coup de cavalier parce que quand je vais attaquer le fou, automatiquement je vais attaquer lui. Donc regardez bien. Si j'ai bien calculé, hop. Ah, il a pas pris. Ah là, ça change tout. Bon, c'est pas grave. Ah non. Ah, il a pas pris. Ah, il a pas pris. J'aurais peut-être pas dû faire ça. Parce que si je le mange, derrière, le roi le remange. Et si je me débarrasse tout de suite? Du cavalier, il y a échec, hein. Hop, échec. Il pourra pas manger, il y a échec. Voilà. On propose l'échange ou pas? On l'échange? On échange? Là, il est foutu, hein. Parce que je l'attaque une fois, deux fois, trois fois. On va regarder le cavalier. Parce que le cavalier, il protège ça et il protège ça. Ah, le problème, c'est si je mets mon fou ici, il y aura plus attaque sur le roi. Donc, je vais manger d'ici. Et ben, c'est échec et mat. Puisque là, c'est protégé. Ouais, c'est échec et mat. Puisque si je prends le roi est attaqué, je contrôle cette case. Je contrôle cette case, et il peut pas s'échapper. Donc non, c'est bon, échec et mat. Échec et mat. Et ben voilà, victoire. Ouh, victoire après 30 minutes de jeu. Bon, c'était pas facile, hein, c'était assez laborieux. Mais j'ai réussi à gagner, Comme quoi, les niveaux 1 sur lichess.org sont très puissants. Bon, ben voilà, n'hésitez pas à me laisser dans les commentaires le petit pouce pour soutenir, évidemment, de me dire où est-ce que j'aurais pu mieux jouer. Hein. Il y a peut-être des coups que j'ai foirés. Alors, je sais qu'on peut vérifier ça, mais je sais pas trop utiliser le site. Allez, on se dit à la prochaine. Bye!